Bonsoir à tous, citoyennes et citoyens. Lundi, le 26 mars 2018, 19h30, séance ordinaire. Tout d'abord, permettez-moi de vous informer que notre maire, M. Marc-André Plante, sera absent quelques minutes. Ce soir commencent les séries des Cobras de Terrebonne, notre équipe de hockey qui affronte Saint-Jérôme. Alors, notre maire, ne voulant pas porter malchance à nos Cobras, il a été faire la mise au jeu officielle. Alors, nous attendrons donc son retour avant de prendre la première période de questions. Alors, nous commençons donc par les points statuaires. Monsieur le greffier, s'il vous plaît. Oui, merci, Madame la maire suppléante. Alors, je vais déposer les rapports d'embauche des employés temporaires conformément au règlement numéro 633. Je dépose le rapport relatif à l'imposition de mesures administratives et disciplinaires conformément au règlement 667. Les procès-verbaux du comité exécutif des séances tenues les 7 et 14 mars 2018. La liste des contrats de plus de 25 000 $ conclus au cours du mois de janvier et février 2018 par le comité exécutif, conformément à la loi sur les cités et villes. Je dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même co-contractant du 1er janvier au 28 février 2018 et dont l'ensemble de ces contrats totalise plus de 25 000 $ conformément à l'article 477.3 de la loi sur les cités et villes. Je dépose la liste pour le mois de janvier et février 2018 des dépenses ou contrats octroyés par un fonctionnaire ou employé de la municipalité en vertu du règlement de délégation de pouvoir, conformément à l'article 477.3 alinéa 3 de la loi sur les cités et villes. Je dépose la liste des écritures d'amendements budgétaires pour le mois de janvier et février 2018, le rapport sur les frais de recherche et soutien, c'est-à-dire la liste des remboursements pour l'exercice financier 2017. Et finalement, je dépose des opinions juridiques des avocats Casavant-Mercier datées du 1er et du 9 novembre 2016 concernant le statut d'emploi de l'ancien chef de cabinet, M. Bélec, et de l'ancien directeur général, M. Luc Papillon. Alors, ouverture de la séance, appuyée par l'appuyeur. Proposé par Nathalie Ricard, secondé par Réal Leclerc. Adoption de l'ordre du jour. Il y a des modifications. Avec des modifications du point 11.1 et 11.2. 11. Oui, Mme Bellavance. Oui. OK, c'est bon. Madame Bellavance. Allô? Bon. Alors, pour le point 11.2, j'aimerais apporter qu'il y ait une nomination sur le comité sur le plan directeur d'Aqueduc de la Raïm et que, comme M. Yann Maisonneuve est nommé d'office de par ses fonctions, de convenir de nommer Nathalie Bellavance comme membre de ce comité et que Mme Nathalie Ricard soit nommée à titre de substitut dans ce comité. Alors, c'est un point que je veux rajouter à 11.2, s'il vous plaît. Alors, un proposeur, Éric Fortin, secondé par Yann Maisonneuve. Non, OK, je vous ai vu le premier. OK. On continue. À l'ordre du jour, M. Lefebvre. Alors, adoption et procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 mars. Est-ce qu'il y a des proposeurs? Ah, M. Morin, M. Robert Morin. Secondé par Nathalie Bellavance. Alors, le 4.1, on continue, monsieur. Oui. Alors, le point 4.1, que le règlement concernant les règles de régie interne des séances du Conseil et remplaçant les règlements numéro 2259 et 2259-1 de l'ancienne ville de Terrebonne soit adopté sous le numéro 706. Alors, Simon Paquin. un proposeur, s'il vous plaît. Simon Paquin. Je vais rester ouvert parce que j'étais fermé. Simon Paquin. Et secondé par Réal Leclerc. C'est bon. Point 4.2. Que le règlement modifiant le règlement 654
décrétant des mesures spéciales concernant l'utilisation de l'eau potable, soit modifié afin de remplacer l'article 8.3 de façon à augmenter le montant des amendes et que ce règlement soit adopté sous le numéro 654-2. Alors, un appuyeur, Yann Maisonneuve, secondé par Jacques Demers. Oui, c'est beau. Que le règlement décrétant les travaux de nouvelle géométrie du boulevard des Seigneurs entre la rue de Plaisance et le boulevard de Hauteville, de la rue Georges VI, entre la côte de Terrebonne et au nord de la rue de Briançon, de la Montée-Gagnon, entre la rue Marie-Josée et au nord de la route 335, ainsi que des travaux d'éclairage de la rue Georges VI et prévoyant un emprunt montant de 9 667 000 $ et admissible au programme TEC 3, soit adopté sous le numéro 699. Alors, un appuyeur, Réal Leclerc, proposé par Réal Leclerc, appuyé par Simon Paquin. Alors, point 4.4. Alors, suivant la recommandation du comité exécutif du 21 mars 2018, que le Conseil de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société Pro Contact Incorporée, datée du 24 août 2017, pour le remplacement des ordinateurs désuets, le tout pour un montant de 88 645,70 $ sous taxe censure, à être pris à même les fonds le fonds de roulement de la Ville est remboursé sur une période de 3 ans, versement annuel consécutif et égaux, que le certificat de l'assistante trésorière portant numéro 2018-101 soit joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante et que les équipements requis, leur coût pour l'ajout d'ordinateurs portables soient pourvus selon les quantités au budget respectif suivants, à savoir 37 ordinateurs Lenovo Think Center et par le tout par le fonds de roulement, et que les appareils remplacés soient évalués après leur désinstallation et quelques-uns seront mis à la disposition des responsables de la direction du loisir et vie communautaire pour que les équipements puissent être offerts à des organismes du milieu. Pour les autres, conformément à la directive approuvée, seront recyclés et récupérés par une firme spécialisée en respectant les procédures de sécurité usuelles dans ces opérations. Alors, proposé par M. Jacques Demers, appuyé par Robert Morin. Alors, Mme Ricard et M. Morin se retirent. Alors, suivant la recommandation du comité exécutif du 21 mars 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne, relativement aux travaux pour la construction du lot 1 du pôle de la Croisée, à savoir le gymnase double, cours d'école temporaire et stationnement temporaire, approuve une troisième préapprobation de dépenses excédentaires pour un montant ne dépassant pas 200 072,75 $, toutes taxes comprises, qui servira uniquement au déboursé des dépenses en lien avec les conditions du verre qui seront payées sur présentation des factures mensuelles de la société de construction Cogela Inc., approuvée par les professionnels responsables de la surveillance des travaux et à être prise à même les fonds disponibles du règlement 673, et que le certificat de disponibilité de crédit numéro 2018-112 émis par l'assistante trésorière soit joint à la présente pour en faire partie intégrante, et que la partie des conditions d'hiver dues au retard de chantier attribuée à la commission scolaire et causant des frais supplémentaires à payer par la Ville de Terrebonne soit facturée à la commission scolaire. Alors, proposé par M. Robert Brisebois, appuyé par Nathalie Lepage. Alors, point 4.6, que le conseiller Simon Paquin soit nommé pour siéger sur le comité de logement social et que la résolution 438-11-2017 soit modifiée en conséquence. Alors, proposé par Éric, c'est bon? Éric Fortin et appuyé par Caroline Desbiens. Alors, suivant la recommandation du comité exécutif du 14 mars 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne, aux fins d'équilibre budgétaire 2018, autorise l'amendement budgétaire pour un montant de 300 000 $ du poste budgétaire numéro 400-0300, affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté, au poste budgétaire numéro 330-00-512, à savoir la location de camions à neige, et ce, tel que mentionné au certificat de disponibilité de crédit numéro 2018-89, émis par l'assistante trésorière et joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
Alors, proposé par Nathalie Bellavance et appuyé par Yann Maisonneuve. Que le Conseil lève le Terrebonne, suivant la recommandation du comité exécutif du 14 mars 2018 et dans le but de réduire le pointage des critères de compréhension du mandat, afin d'ajouter le critère qualification des membres clés, ce qui permettra au comité de sélection de meilleure appréciation des qualifications des personnes clés qui formeront l'équipe de travail et autorise la modification de la grille d'évaluation dans le cadre de l'appel d'offres public pour la réalisation des plans de vie et surveillance de chantier pour des travaux d'aménagement paysager sur la rue René-Le-Cavalier dans l'Urbanova, phase 1, selon les critères définis de la façon suivante au point 1 à 6 de la présente résolution et dont le Conseil a pris connaissance. Alors, proposé par Serge Gagnon, appuyé par Réal Leclerc. Oui. OK. Alors, suivant la recommandation du comité exécutif du 21 mars 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne accepte pour un deuxième renouvellement d'un an compté du 13 avril 2018 la soumission pour la réfection de pavage des coupes 24 heures et 72 heures avec la société Pavage Chartrand Incorporée au montant de 140 684,25 taxes en su et que le certificat de l'assistante trésorière portant le numéro 2018-109 soit joint à la présente pour en faire partie intégrante. Alors, proposé par Réal Leclerc, ça va? Et appuyé par Dany Saint-Pierre. Dany, oui. Alors, suivant la recommandation du comité exécutif du 21 mars 2018, que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la firme GDG Environnement Limité pour les services professionnels pour le contrôle biologique des moustiques, le tout pour un montant de 830 000 taxes en su, et que le certificat de disponibilité de crédit portant le numéro 2018-119 de l'assistante trésorière soit joint à la présente pour en faire partie intégrante. Alors, proposé par M. Réal Leclerc, appuyé par Caroline Desbiens. Alors, point 7.1. Attendu les demandes présentées par le requérant dans le cadre du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme concernant ces demandes, telles qu'elles sont plus amplement énoncées au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 8 mars 2018, lesquels font partie intégrante de la présente résolution. Alors que le Conseil de la Ville de Terrebonne donne suite aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme du 8 mars 2018 et adopte à l'égard de chacune d'elles les recommandations de PIA énumérées au point 1 à 31 de la présente résolution et dont le Conseil a pris connaissance. Alors, proposé par Réal Leclerc, appuyé par Dany Saint-Pierre. Non, Dany, ce côté-là. OK. Alors, elle a donné un avis de motion. Elle a fait d'adopter un règlement qui portera numéro 1003-010, modifiant le règlement de construction 1003 afin de retirer les dispositions applicables aux habitations de classe D, 4 à 6 logements concernant l'enfouissement des fils conducteurs, de modifier le territoire d'application du règlement et d'abroger l'article 34.1 du chapitre 2 de ce règlement, soit les dispositions relatives aux mesures d'évaluation du développement durable et dont la grille d'évaluation de l'empreinte écologique des immeubles à une séance subséquente, soit ordinaire ou extraordinaire. Le projet de règlement a déjà été présenté. Copie a été remise aux membres du Conseil présents lors de la séance du 12 mars 2018. Alors, pour l'avis de motion. Oui, l'avis de motion. Alors, Caroline Desbiens. Alors, Caroline Desbiens. Alors, elle a donné un avis de motion à l'effet de présenter, Oui. à l'effet d'adopter un règlement numéro 1005-040, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1005 afin de réviser certains travaux assujettis et, entre autres, d'abroger les dispositions applicables à la construction d'une habitation unifamiliale classe A et d'une maison mobile classe 1, de modifier les travaux et ouvrages applicables au secteur des jardins d'Angora, de modifier les dispositions applicables au secteur de la croisée urbaine et d'abroger les dispositions applicables à la construction d'un deuxième plancher dans un bâtiment existant et de retirer les dispositions qui s'appliquent aux remises annexées à un bâtiment principal et de remplacer l'article 380.30 par l'article 380.30.1. Alors, il s'agit d'un document supplémentaire exigible lors du dépôt d'une demande de PIA.
à une séquence subséquente, soit ordinaire ou extraordinaire, et copie du projet de règlement. Le projet de règlement a déjà été présenté et copie a été remise aux membres du Conseil présent lors de la séance du 12 mars 2018. Alors, avis de motion. Serge Gagnon? Alors que le Conseil, point 7.4, que le Conseil de la Ville de Terrebonne adopte le projet de règlement 1009-1 modifiant le règlement 1009, remplaçant pour la partie du territoire de la Ville identifiée comme étant le site d'Urbanova, le règlement de zonage 1001, le lotissement 1002, de construction 1003, d'implantation et d'intégration architecturale 1005 et sur les usages conditionnels numéro 1006, et ce, afin d'assurer sa concordance au règlement 97-33R et 33R2, modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins, et ce, afin d'apporter certaines corrections, suppressions, modifications, ajouts, précisions d'ordre général, technique ou administratif, que le greffier de la Ville soit autorisé à fixer la date et l'heure de l'Assemblée publique de consultation et qu'un avis à cet effet soit publié, et que M. le conseiller Réal Leclerc soit désigné pour entendre les personnes désirant s'exprimer lors de cette Assemblée de consultation. Alors, proposé par Serge Gagnon, appuyé par Réal Leclerc. Le 7.5 est remis. Alors, point 7.6, le point 7.5 est en remis. Alors, point 7.6, que suivant la recommandation du comité exécutif du 21 mars 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne appuie favorablement la demande du 30 octobre 2017 auprès de la Commission de la protection du territoire agricole à l'effet que soit approuvée la demande d'autorisation à des fins autres que l'agriculture par la CPTAQ sur les lots 1 889 125 du cadastre du Québec et suivant, tel que c'est après nommé, en vue du réaménagement d'une superficie de 14,3 hectares, et ce, à la condition suivante: qu'une demande de PIA concernant les travaux d'abattage d'arbres dans le bois et corridors forestiers d'intérêt soit déposée et approuvée par le Conseil municipal conformément aux dispositions du règlement 1005 et copie de la présente résolution soit transmise au maire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Alors, proposé par Nathalie Bellavance et appuyé par Denis Saint-Pierre. Alors, suivant la recommandation du comité exécutif du 21 mars 2018, le Conseil appuie la demande datée du 29 novembre 2017 déposée par M. Adélard Etier, notaire, pour le compte de Jean-Claude Chaumont, la ferme Le Pot-au-lait, Société en nom collectif, et 3093 44 59 Québec Inc. auprès de la Commission de la protection du territoire agricole à l'effet que soit approuvée la demande d'aliénation pour les lots 1 890 227 et suivants du cadastre du Québec. Alors, proposé par Denis Saint-Pierre et appuyé par Nathalie Bellavance. Que suivant la recommandation du comité exécutif du 21 mars 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne appuie favorablement la demande du 5 juin 2017 déposée par Maître Catherine Fafard auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec à l'effet que soit approuvée la demande d'autorisation à des fins autres que l'agriculture par la CPTAQ sur les lots 2 081 807 et suivants du cadastre du Québec en vue du réaménagement d'une superficie de 28 hectares, et ce, à la condition suivante: qu'une demande de PIA concernant les travaux d'abattage d'arbres dans le bois et le corridor forestier d'intérêt soit déposée et approuvée par le Conseil conformément aux dispositions du règlement 1005. Alors, proposé... Oui. Peux-tu rajouter aussi une copie pour le maire de Sainte-Anne-des-Plaines? Ah, OK. Celui-là aussi. Ça pour faire une copie Oui. pour le maire de Sainte-Anne-des-Plaines. Alors, proposé par Nathalie Bellavance, appuyé par Denis Saint-Pierre. Ça va être fait, M. Leclerc. Merci. En suivant la recommandation du comité exécutif du 21 mars 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne appuie
favorablement la demande datée du 5 juin 2017 déposée par Maître Catherine Fafard auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, à l'effet que soit approuvée la demande d'autorisation à des fins autres que l'agriculture par la CPTAQ sur les lots 5 828 747 et suivants du cadastre du Québec en vue du réaménagement d'une superficie de 35 hectares, et ce, à la condition suivante, à savoir qu'une demande de PIA concernant les travaux d'abattage d'arbres dans le bois et corridors forestiers d'intérêt soit déposée et approuvée par le conseil municipal conformément aux dispositions du règlement 1005. Alors, proposé par Éric Fortin et appuyé par Denis Saint-Pierre. Alors, je vais céder ma place à M. le maire qui vient d'arriver. Une belle mise au jeu, M. le maire. Ça, c'est mes papiers. Ah, mon nom, ben oui, il s'appelle pas Brigitte, hein, c'est sûr. Pas de changement de sexe ce soir. Excusez, là, j'ai les mains pleines. Je repars. Alors, merci, Madame la Promairesse. Vous m'excuserez ce soir de mon retard. J'avais pris l'engagement auprès de notre équipe de hockey junior 3A d'être à chacun de leurs matchs et de faire la mise au jeu de chacun des matchs des séries jusqu'à la toute fin. Et ce soir, nos Cobras sont maintenant en demi-finale de la Ligue junior 3A contre les Panthères de Saint-Jérôme. Et surtout que le maire de Saint-Jérôme m'a lancé un défi dans le cadre de cette série avec les rivaux, les principaux rivaux de nos Cobras de Terrebonne. J'en profite par ailleurs de vous dire qu'il y a un match ce soir, puis demain soir aussi, ce sera le second match de la série. Alors les citoyens qui veulent profiter de l'occasion pour aller encourager notre équipe de hockey, qui on espère connaîtra une aussi bonne saison que l'an dernier, auquel ils avaient gagné le championnat de la Ligue, la Coupe Fred Page, ils s'étaient rendus même au championnat national. Alors donc, voilà dans un premier temps. Alors, à l'heure du jour, je pense qu'on avait informé qu'il y aurait une période de questions préliminaires. Je vois qu'on est rendu au point 7.10. Je sais qu'il y aura une deuxième période de questions qui va venir à la fin de l'heure du jour. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient immédiatement venir s'adresser et donc avoir des questions? On pourrait les prendre un premier 30 minutes et par la suite, il y aura une autre période de questions. Je rappelle les règles, 2 questions, 30 minutes. 5 minutes par question, par intervenant. Alors, bonsoir, votre nom? Alain Brisebois, 1630 rue des Bernaches, dans le secteur Brady. Dans le dossier Brady, la dernière rencontre du Conseil, le 12 mars, j'ai bien aimé la question de M. Morin. Monsieur le maire, l'offre de service de la firme Golder datée du 26 juillet 2017 était de 78 334 $ pour la première étape. Suite à une demande d'accès à l'information que j'ai faite en date du 4 mars dernier, j'ai constaté que le montant qui est payé par cette firme pour la deuxième étape par les contribuables de Terrebonne est de 295 816 $. Un autre montant de 36 485,88 $, suivi d'un autre de 19 531,90 $, suivi d'un autre de 33 423,83 $, et encore un montant de 59 797,4 $, pour un total de 523 388,65 $. J'ajoute les frais de Maître Girard, avocat de la Ville, pour un montant de 80 000 $, plus une enveloppe que la Ville de Terrebonne a donnée à l'avocate du regroupement, Maître Lorraine Talbot, d'un montant de 5 000 $. Un total pour les 2 premières étapes seulement, plus les frais des avocats, 608 388,65 $. Combien des contribuables de Terrebonne vont encore débourser pour les étapes 3, 4, 5, 6 et 7? Je vous rappelle également que cette firme a été choisie par l'avocat de la Ville, Maître Girard, qui, selon son propre aveu, lors de la rencontre du 21 décembre dernier, a mentionné qu'il avait fait marcher ses contacts auprès du ministère de l'Environnement pour désigner cette firme, c'est sans avoir
c'est sans avoir des contacts. Parole de Mike Girard du 21 décembre, à une question qui avait été posée. C'est ça, avoir des contacts au ministère de l'Environnement pour avoir des contrats. Quelle est votre question? Ma question, c'est dans le contexte que nous avons connu à Terrebonne dans les années précédentes, Golder a été choisi de gré à gré sur l'aide de Stéphane Bett. Je considère que pour le bien de la population de Terrebonne qui paye à très gros frais cette firme, je vous demande au nom de la transparence, valeur que vous voulez donner à Terrebonne, de mettre fin au contrat de cette firme et d'aller en appel d'offres public. Écoutez, M. Brisebois, dans un premier temps, il y a plusieurs fois, à plusieurs reprises dans votre intervention, vous émettez des propos que vous pourrez réécouter ce soir si vous le souhaitez et qui ne sont pas nécessairement exacts. Première des choses, quand vous dites, M. Brisebois, que la firme a été choisie par la ville de Terrebonne, je tiens quand même à réitérer, et c'est reconnu clairement par l'avocate qui défend les citoyens, que la firme de Golder a été choisie d'un commun accord devant les tribunaux et reconnu par le juge qui était au dossier, qui demandait d'une certaine manière de choisir une firme commune, et c'est ce qui a été fait. Dans un deuxième temps, j'étais à la rencontre du 21 février. Et d'ailleurs, attends, écoutez, non, je vous écoute. Non, un instant, M. Brisebois. Vous me coupez la parole. Vous ne pouvez pas. Je vais terminer mon intervention. Là. Je vous laisse émettre bien des propos, là, mais là, je pense qu'il faut corriger le tir. J'étais à la rencontre du 21 février. Monsieur Saint-Père était là. Il y avait bien des gens qui étaient présents à la rencontre du 21 février. Et du 21 décembre, je m'excuse. 21 décembre, j'étais présent. Puis en aucun moment, notre avocat, et si ça a été le cas, c'est une erreur, en aucun moment, l'avocat de la ville de Terrebonne a dit « j'ai fait aller mes contacts pour trouver la meilleure firme ». Ce qu'il a dit, c'est qu'il a sollicité auprès du ministère de l'Environnement une liste de firmes qui pouvaient avoir les compétences nécessaires au cours, et il y en avait seulement 2 qui avaient été identifiées par le ministère de l'Environnement, et là-dessus, la firme Golder a fait consensus auprès des 2 parties, et ça a été présenté devant la Cour et donc reconnu par le juge qui était attitré au dossier, parce qu'il faut se rappeler que les citoyens poursuivaient et poursuivent toujours la ville de Terrebonne. Donc, puisqu'il y a un dossier. L'autre élément concernant les sommes d'argent qui sont mis au dossier, il faut se rappeler, puis vous connaissez aussi la loi actuelle. Je conviens qu'il y a des gens qui aimeraient changer la loi, mais nous, on compose aujourd'hui avec une loi qui est existante en 2018. J'aimerais ça qu'il y ait d'autres changements, mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Lorsque le tribunal fixe des objectifs et dit « telle firme va devoir faire tel type d'analyse », que ça coûte 12 000 25 000 ou 150 000 on ne peut pas aller en appel de soumission parce que c'est fixé par le tribunal. Est-ce qu'un jour la loi pourrait changer? Peut-être. Mais aujourd'hui, la loi n'est pas changée. Alors moi, je ne travaille pas sur de l'espoir de changement de la loi. Je travaille sur la loi actuelle. Et aujourd'hui, lorsque le tribunal donne à la ville de Terrebonne et à la partie adverse d'aller devant et d'avoir une firme et d'engager les coûts liés au terrain contaminé dans le secteur La Plaine, on se doit de respecter et de respecter les règles du tribunal. Je ne sais pas si, Monsieur le directeur général, vous avez des compléments d'information à ajouter. S'il n'y a pas d'autres informations, avez-vous une deuxième question? Moi, Monsieur le maire, là, j'ai enregistré la rencontre qu'on a eue le 21 décembre. Vous n'auriez pas dû faire ça. Mais je l'ai enregistré pareil pour donner l'heure juste aux citoyens, ce que ce n'est pas fait encore. Puis, deuxièmement, dans cette rencontre du 21 décembre, la firme Golder s'est engagée à répondre à M. Fréchette de la firme Biotics et on attend toujours les réponses. Est-ce que vous allez demander à la firme Golder de répondre à la firme Biotics, tels que les autres s'étaient engagés à répondre? Monsieur le maire, il y a peut-être une chose, peut-être que les violons sont mal accordés ou je ne m'endors pas facilement. Là. Non, vous endormez pas facilement, moi non plus d'ailleurs. Ben, c'est ça. Écoutez, il y a une rencontre le 21 décembre. Il y a des éléments qui ont été posés par la firme Biotics. À ce moment-ci,
Je tiens à vous dire qu'il y a des éléments de réponse qui ont été de notre côté, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas cru bon répondre à la firme Biotix, qui n'est pas un intervenant qui a été identifié au dossier. Il représente qui, la firme Biotix? Il représente le regroupement qui a été Quel souhaité, regroupement? le regroupement des propriétaires de la rue des Bernaches et des Bouvrailles et de la Moi, j'aimerais Ça ça. a été voté à main levée dans la rencontre du 4 juillet 2017 par les citoyens. Écoutez, moi, j'aimerais ça que ce comité dont vous faites référence, qu'on nous renvoie encore cet aspect-là pour qu'on puisse vous donner une ça va me réponse. faire plaisir de vous envoyer les courriels. Non, mais ça, y a pas j'aimerais de ça que problème. ce soit les citoyens qui viennent nous répondre, là. Et je veux que ce soit le comité et l'ensemble des citoyens qui nous répondent. Je veux pas que ce soit l'individu, M. Brisebois, qui fasse une demande. Je veux que ce soit les Malheureusement, il y a citoyens. des citoyens qui sont endormis. Moi, je ne serai pas Écoutez, endormi. là, M. Brisebois, là, ça va pour ce soir. Vous devriez demander à Vous la avez Commission posé- de la fonction publique, de Commission des affaires municipales de faire une enquête publique sur le dossier. Ça réglerait bien des coûts Ouais. au niveau de la population de Terrebonne. Merci beaucoup. Bonne soirée. Monsieur le maire, j'ai Attendez un petit instant. Vous donnez votre nom. Benoît Beauchamp, Oui. 633 chemin de la Grande-Côte, Rosemère. Première Je paye des chose, taxes ici. ouais. Je paye des taxes ici. Monsieur, je veux juste vous dire, il y a une autopatrouille à l'extérieur. Vous dérogez d'un seul instant et vous êtes immédiatement expulsé. Monsieur Vous le le- savez, je vous ai déjà averti. Monsieur le maire, Merci. j'ai des documents pour vous ici. Si Lesquels vous voulez documents? suivre facilement, vous allez avoir des documents. La dernière fois que je suis venu ici, vous avez Vous dit- avez été expulsé la vous- dernière fois. Vous avez dit que j'avançais des propos diffamatoires. Là, vous ne recommencez pas sur le même dossier ce soir. Ben, les propos diffamatoires, là, je m'explique bien mal pourquoi que ces propos-là sont diffamatoires. Là, en tête, là, ici, là, c'est marqué Terrebonne. Ça fait partie de ces propos-là. OK. OK. Ben, Si déposez-les. vous voulez- Alors, si vous on va les prendre, puis on va en faire lecture le cas échéant. Merci. Mais est-ce que je peux lire la Non, partie? non, vous êtes devant la caméra. Ben, moi, je trouve que vous cachez des choses aux citoyens. On cache ici. absolument rien, OK. monsieur. Je connais votre personnage. Vous avez été expulsé dans à peu près tous les hôtels de ville dans le secteur, dans la région. Ben, les hôtels de ville qui sont Sincèrement, vous d'accord allez l'être sont- encore une fois ce soir. Ils sont d'accord avec vous. Ben, écoutez, pas de problème. OK. Mais si tous mes collègues maires dans plusieurs villes de la région vous ont tous expulsés, je vois pas pourquoi je le ferai pas ce soir. Honnêtement, là, la seule chose qui va vous arriver ce soir, c'est de vous retrouver avec une poursuite pour Monsieur le maire, diffamation. cessez de me menacer Je vous menace pas inutilement, ce soir. s'il vous plaît. Je vous avertis Vous très m'avez clairement. menacé la dernière fois de Non. m'expulser vous-même. Ben non, mais je vais le faire. OK? Après vérification, nous sommes informés que le ministère du Développement durable et de l'Environnement de la lutte contre le changement climatique ne détient aucune étude à caractérisation des sols dans le dossier mentionné par l'objet. OK? Balayage Blainville. OK? Ici, là, la faible présence de contaminants dans les échantillons prélevés porte à croire que l'impact du site d'enfouissement sur le milieu environnemental s'est fortement atténué avec le temps. En effet, le lessivage par les pluies, les tributaires ont probablement tempéré la contamination potentielle du site. Le risque de contamination de la tourbière est également limité par le sens d'écoulement des eaux qui se fait en direction est. Est, du côté de Blainville, qu'on est aux frontières, se trouve être Terrebonne. OK? Donc, on est impliqué là-dedans. OK? La direction opposée de la tourbière. OK? Vous avez les documents qui prouvent que j'ai aucunement fait diffamation ici. Puis vous m'avez expulsé sans connaître le dossier, monsieur le maire. Écoutez, Puis monsieur, je trouve ça vraiment... Arrêtez, écoutez. Je trouve ça vraiment... Monsieur- Attendez, je vais juste finir, ça va prendre 2 Écoutez- secondes, puis après ça, je m'en vais m'asseoir. Je trouve ça vraiment curieux que vous êtes empressé de dire que c'était de la diffamation car vous ne connaissiez pas le dossier. Tout de suite, quand que je suis arrivé au Écoutez, micro, monsieur, vous étiez prêt. Monsieur, je veux juste vous dire, la dernière fois quand vous êtes venu, là, les gens qui nous suivent à la caméra, là, par coup de dizaines, voire même plus d'une centaine, ont communiqué avec nous pour nous dire, Monsieur le maire, là, vous ne devez plus tolérer ce type d'attitude. Et honnêtement, les gens, ils vous ont peut-être pas jugé,
mais ils ont fait un certain diagnostic. Que vous portiez un certain nombre d'éléments aujourd'hui devant le Conseil, on en prend en note, mais je pense que là où vous devriez vous adresser, c'est devant une cour de justice et non pas une cour municipale, parce qu'ici, on n'est pas une cour municipale, on est un conseil municipal. Ça Oui, va? mais il Je vous peut remercie. y avoir un impact, comme la cour à scrap, Écoutez, puis c'est pas à nous autres à payer pour tout ça. Oui, merci. Écoutez, quand vous allez envoyer vos dossiers à la Cour, on va les traiter à ce moment-là. C'est parce que vous voulez que ça soit judiciarisé pour plus commenter là-dessus. Non, j'aimerais beaucoup que ça soit judiciarisé parce que je veux surtout être certain qu'on ne vous voit plus aux séances du Conseil parce que sincèrement, là, vous amenez un dossier qui traite un autre territoire d'une ville. D'ailleurs, le cas que vous nous avez présenté, c'est un terrain qui est situé à Blainville. Je ne vois pas pourquoi, comme ville, on aurait à s'exprimer. Oui, mais écoutez, monsieur, c'est un terrain qui est situé dans une autre ville, dans un autre MRC, dans un autre territoire, et vous me demandez ce soir de réagir à ça. Je ne le ferai pas, parce que ça ne donne rien. À partir de 2007. Écoutez, madame, vous êtes la conjointe de monsieur. Ben moi, c'est une autre question. Sujet. Non, je m'excuse, vous avez ces deux questions. Là, vous revenez avec un autre sujet? C'est un autre sujet. Ben, allez-y avec votre autre sujet. Ça doit être un autre sujet. Il y a eu moi, j'ai fait... Vous devriez vous identifier. Moi, je m'appelle Annick Plouffe. Votre adresse? 633 chemin Grande-Côte, Rosemère. Donc, vous demeurez à Rosemère? Oui, puis j'ai des On terrains... va écouter votre question, J'ai des ça terrains va se terminer là. J'ai des terrains à Terrebonne depuis 2003. Je paye des taxes depuis 2003 sur la montée gagnante à Terrebonne, monsieur le maire. Moi, j'ai fait sortir l'enregistrement ici lors d'une séance du Conseil de Terrebonne le 11 octobre 2016. J'ai fait sténographier ça. Monsieur le maire, la question est, je vous adresse à vous, mais c'est pour monsieur Maître Bouffard. Maître Bouffard, vous avez parlé d'une enquête de l'UPAC et vous avez dit, j'aimerais que vous répondrez à ça. Vous avez dit, vous avez demandé à l'UPAC de faire une enquête, ils ont fait une enquête, ils sont venus nous voir, on a donné les explications, on a donné à peu près les mêmes documents que vous avez. Ça, mon mari a dit, ça, c'est vous qui avancez ça. Non, vous avez dit, Maître Bouffard, non, ce n'est pas moi qui ai avancé ça, c'est la police. OK. Mon mari a demandé, la police vous a dit que nous autres, on a fait une plainte. Excusez-moi, écoutez, madame. Écoutez, ma question s'en vient. Oui, tout à votre fait. question, parce que là, vous nous lisez. Maître Bouffard, vous avez dit, ils vous ont nommé. Donc, Maître Bouffard, je veux savoir qui nous a nommés au niveau de l'UPAC, puisque vous êtes avancé à dire que des gens nous ont nommés. Écoutez, vous avez posé une question. Oui. On ferme le micro maintenant. Non, vous ne fermez pas le micro Non, parce écoutez, que l'UPAC, c'est... Écoutez, je m'excuse. Si vous voulez une réponse, vous devez fermer votre micro parce que Maître Bouffard ne répondra pas si vous lui coupez la parole à chaque fois. Pas de problème. Merci. Mais je vais avoir les gens qui m'ont donné qui nous ont nommés. Attendez que le micro soit fermé. Vous pouvez y aller. Madame Plouffe, votre discours est un peu redondant, mais quand même, je vais répondre. Je vais répondre ceci. On a fait des affirmations, vous avez donné des réponses, vous avez porté plainte au barreau contre moi, vous avez perdu. Vous êtes allé en revision de cette décision-là du barreau et vous avez encore perdu. Je pense que tout est dit là-dessus, Madame Plouffe. OK, Et monsieur, si, vous ne pouvez pas intervenir. Et si vous avez d'autres éléments dans ce dossier-là, des faits nouveaux, alors on réétudiera le dossier. Très bien. Mais d'ici là, je pense que tout a été dit. Vous avez épuisé l'ensemble de vos recours. Vous êtes devenue une plaideuse quérulente, madame. Écoutez, madame, écoutez, ça va. Merci beaucoup. Je vous demande, merci beaucoup. Vous êtes, non, c'est terminé, merci. Non, c'est terminé, merci. OK, je vais vous demander de quitter la salle. Merci. De toute façon, votre conjoint met déjà son manteau, alors ça va bien. Alors, merci. Merci. Je vais vous demander de sortir. Madame, je vais vous demander de sortir. Écoutez, puis honnêtement, là, c'est terminé. Là. Je pense que là, ça suffit. Là. Oui, on est là pour le public, mais on va vous demander de sortir. Merci. Merci. On va demander de sortir les gens. Ça finit toujours comme ça, de toute façon, avec vous, madame. Là. Merci. Merci. On va vous demander de sortir.
Bien, faites-le. Merci. Bonne soirée. C'est eux autres qui vont payer, comme d'habitude. Là, je pense... Vous me permettrez, chers citoyens, là, écoutez, moi, là, je suis pour la démocratie, que les gens viennent s'exprimer, mais je tiens à vous dire là, que ce soir, là, c'était la dernière fois là, qu'on voyait ces gens-là. Là, honnêtement, là, c'est un dossier qu'on a étudié, là, puis là, c'est terminé. Là. C'est beau vouloir écouter les gens, là, mais on est dans des affirmations devant la cour, on est devant toutes sortes d'affaires, honnêtement, là, qui sont vraiment dérangeants. Et ça crée un décorum. Puis lors de la dernière séance du Conseil, beaucoup de citoyens ont communiqué avec moi en disant « Mais pourquoi vous tolérez cette situation-là? On n'est pas devant une cour de justice, on n'est pas devant des gens qui viennent faire un règlement de compte ou porter toutes sortes d'accusations. Surtout que ce sont des gens qui ne vivent pas à Terrebonne, qui paient des taxes sur un dossier qui n'est même pas sur le territoire de la ville de Terrebonne, mais qui peut être racolé. Je tiens à vous dire que mes collègues des villes voisines qui vivent la même situation ont pris pour décision de les expulser de façon définitive. Alors peut-être que le Conseil sera appelé à porter un jugement. Moi, je veux bien écouter les situations, là, mais honnêtement, à part de faire décrocher les citoyens qui nous suivent là, en ligne, là, je ne vois pas où est-ce qu'on va aller avec ces deux citoyens. Alors si c'est toujours des mêmes événements et le même show, il faudra regarder dans nos règlements là, pour qu'on mette un terme à ces situations. Si ces gens-là veulent s'adresser et être défendus, il y a des tribunaux, il y a des endroits propices là, pour que ces dossiers-là se traitent. Mais une séance du Conseil, là, moi, je veux bien être calme, là, mais gérer des gens comme ça, là, je tiens à vous dire, là, je mets au défi quelqu'un de vouloir gérer ça. Là. On ne peut jamais s'en sortir. Alors, je tiens à vous dire que les prochaines séances du Conseil, là, je ne tolérerai plus ces situations-là. Ils ne se présenteront même pas au micro. S'il y a des gens qui ont des objections, vous viendrez au micro me défendre et me donner votre argumentaire. On va vous écouter, là. Mais à un moment donné, on est dans une séance du Conseil et on traite des dossiers qui nous touchent directement. On n'est pas du tout une cour de justice non plus. Alors là, je vois qu'il n'y a personne d'autre au micro. D'ailleurs, à chaque fois, ça fait toujours ça. Il n'y a plus personne qui a le goût d'aller au micro après ça parce que ça crée toujours une drôle de situation. On pourrait peut-être poursuivre l'ordre du jour et revenir avec la période des questions à la toute fin. Ça vous va? Alors, les points 7.10. Alors, Monsieur le greffier. Oui, merci. Merci, Monsieur le maire. Alors, que le Conseil de la Ville de Terrebonne autorise le greffier à rembourser le dépôt versé lors de l'ouverture du dossier de démolition de l'immeuble situé au 549 rue Saint-François-Xavier à Terrebonne, considérant que le requérant a rempli l'ensemble de ses obligations à l'égard de la Ville. Alors, un proposeur, M. Réal Leclerc, secondé par M. André Fontaine. Que le Conseil de la Ville de Terrebonne adopte le procès-verbal de l'Assemblée régulière du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 22 février 2018 relatif aux demandes de modifications réglementaires. Alors, un proposeur, M. Réal Leclerc, secondé par Dany Saint-Pierre. Que suivant la recommandation du Comité exécutif du 14 mars 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne adopte le plan d'action 2018 de la politique Vivre tous ensemble de la Ville de Terrebonne et du plan d'action 2018 en loisirs pour les adolescents de 12 à 17 ans. Alors, un proposeur, Mme Brigitte Villeneuve, secondée par Nathalie Ricard. Que de budget révisé par la Société d'habitation du Québec, SHQ, au 19 janvier 2018 de l'Office municipal d'habitation de Terrebonne et annexé à la présente résolution soit adopté et que copie de la présente résolution soit transmise à la Société d'habitation du Québec et à l'Office municipal d'habitation de Terrebonne. Alors, proposé par Nathalie Bellavance, secondé par Brigitte Villeneuve. Que suivant la recommandation du Comité exécutif du 14 mars 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne autorise la création de 2 postes de préposés à l'urbanisme à la direction de l'urbanisme durable et adopte le nouvel organigramme de la direction de l'urbanisme durable, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante et que la direction des ressources humaines soit autorisée à mettre en place les changements requis
évaluation de la nouvelle fonction, recommandations éventuelles au comité exécutif et recrutement et dotation, et que la nouvelle structure soit effective en date de l'adoption de la présente résolution. Proposé par Yann Maisonneuve, secondé par Robert Morin. Alors, suivant la recommandation du comité exécutif du 14 mars 2018, le Conseil de la Ville de Terrebonne accepte la soumission de la société automobile A. Gosselin, datée du 15 février 2018 pour l'acquisition de 3 véhicules Dodge Charger Ensemble Police, le tout pour un montant de 99 885 $, taxant à être pris à même les fonds. Le fonds de roulement est remboursé sur une période de 3 ans en versement annuel consécutif et égaux, et que le certificat de disponibilité de crédit numéro 2018-87 émis par l'assistante trésorière soit et joint à la présente pour en faire partie intégrante, et que M. Alain Vermette, coordonnateur de l'atelier mécanique à la direction de l'entretien du territoire, ou M. Sébastien Foucault, contremaître, soit et est autorisé pour et au nom de la Ville de Terrebonne à signer tous les documents relatifs à l'achat des véhicules. Proposé par Danny Saint-Pierre, secondé par Éric Fortin. Est-ce que, suivant la recommandation du comité exécutif du 14 mars 2018, le Conseil accepte la soumission de la société Terrebonne Ford Incorporée, datée du 20 février 2018 pour l'acquisition de 5 véhicules Ford Taurus Interceptor pour la police, le tout pour un montant de 156 227,55 $, taxant su, à être pris à même le fonds de roulement de la Ville et remboursé sur une période de 3 ans, versement annuel consécutif et égaux, que le certificat de disponibilité de crédit émis par l'assistante trésorière soit joint à la présente pour en faire partie intégrante, et que M. Alain Vermette, coordonnateur de l'atelier mécanique, ou M. Sébastien Foucault, contremaître, soit et est autorisé pour et au nom de la Ville de Terrebonne à signer tous les documents relatifs à l'achat des véhicules. Proposé par Danny Saint-Pierre, secondé par Nathalie Ricard. Alors, le point 10.3 est remis. Alors, suivant la recommandation du comité exécutif du portant le numéro CE 2018-284, le Conseil autorise l'installation et ou l'enlèvement de la signalisation routière mentionnée à la présente résolution au point 1 à 12. Alors, proposé par M. Serge Gagnon, secondé par Éric Fortin. Alors, on est maintenant rendu au point numéro 11. Il y a un point qui s'est ajouté à l'ordre du jour en 11.1. Donc, en 11.1, Monsieur le greffier. Voulez-vous que je le lise? Alors, qui s'est ajouté à l'ordre du jour ce soir. Alors, je fais lecture d'une résolution proposée par le Conseil municipal. D'abord, c'est tout le dossier de l'entente entre le gouvernement du Québec, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, l'Autorité régionale de transport métropolitain, dans le cadre du projet de réseau express métropolitain, le REM. Attendu que le gouvernement du Québec compte mettre en place le REM, Réseau express métropolitain, sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, CMM, sous l'égide de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Attendu que la venue du Réseau express métropolitain apportera une offre croissante du transport collectif par train dans la grande région de Montréal et plus particulièrement dans l'ouest de Montréal, la rive sud de Montréal vers Brossard et le nord-ouest de Montréal vers Laval et Deux-Montagnes. Attendu que le gouvernement du Québec a fait des investissements importants pour la création d'un train vers l'est de Montréal et le sud de la région Lanaudière, qui est en opération depuis 2014. De plus, rappelons qu'une liaison de train est aussi en opération dans les Basses-Laurentides en partance de Saint-Jérôme depuis l'année 2006. Attendu que les modalités de l'entente entre le gouvernement du Québec, la Caisse de dépôt et de placement et l'Autorité régionale de transport métropolitain suscitent des réactions auprès de différentes villes de la CMM en lien avec les clauses d'exclusivité de territoire du REM et son financement à plus long terme par le milieu municipal. Attendu que l'accueil du réseau express métropolitain dans le tunnel Mont-Royal aura pour effet d'exclure tout passage du nouveau train de l'est de Montréal et du sud de la région Lanaudière d'ici 2 ans et réduire la qualité globale du service offert par le réseau de transport métropolitain.
Soulignons aussi que ce changement aura un impact sur la desserte actuelle de Via Rail au centre-ville de Montréal. Il est proposé par, alors il y aura Simon Paquin, secondé par Marc-André Michaud, que la Ville de Terrebonne sollicite une rencontre de travail avec le réseau de transport métropolitain et avec les différents maires de la communauté métropolitaine de Montréal, de l'Autorité régionale de transport métropolitain, du ministère des Transports du Québec, de la communauté métropolitaine de Montréal, de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, afin de discuter, entre autres, des enjeux du passage des trains de Mascouche, Saint-Jérôme, et aussi de Via Rail dans le tunnel Mont-Royal avec les changements au REM et ainsi maintenir l'offre de services actuelle et éventuellement bonifiée sans pour autant être sous l'égide de l'entente d'exclusivité de territoire du nouveau REM. Que la Ville de Terrebonne demande aussi à la CMM d'analyser et de donner avis sur la conformité du projet déposé par le REM selon les balises déjà convenues au PMAD, donc le plan métropolitain d'aménagement et de développement adopté en 2012 dernier. Alors, est-ce qu'il y a donc un proposeur, un secondaire? Est-ce que c'est adopté à l'unanimité par le Conseil? Alors voilà, adopté à l'unanimité. 11.2. Alors, une proposition. Je vous laisse, Monsieur le greffier. Alors que Mme Nathalie Bellavance et Mme Nathalie Ricard, à titre de substitut, soient nommées sur le comité directeur de l'eau potable de la Régie d'aqueduc intermunicipal des Moulins et que M. Yann Maisonneuve soit nommé d'office à ce comité. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Simon Paquin, secondé par Danny Saint-Pierre. Ça va. Est-ce qu'il y a d'autres résultats? Alors, nous arrivons maintenant, dans les affaires nouvelles. Donc, c'est fait. Donc, maintenant, on s'en va à la période pour les membres du Conseil. Donc, dans un premier temps, vous aurez 4 conseillers municipaux qui auront 1 minute un peu pour vous présenter les enjeux qui sont liés soit à leur quartier ou à leur fonction. Donc, ce mois-ci, vous aurez, donc, on entendra M. Éric Fortin, conseiller du district 6, M. Yann Maisonneuve dans le secteur numéro 7, Mme Nathalie Bellavance dans le quartier numéro 2 et M. André Fontaine dans le quartier numéro 12. Alors, je cède donc la parole à M. Éric Fortin pour commencer 1 minute. Donc, merci, M. le maire. Premièrement, je voulais remercier Mme Isabelle Leroy, directrice du groupe plein air de Terrebonne, ainsi qu'à toute son équipe pour l'organisation de l'Aquasplash de samedi dernier. Je voulais féliciter aussi les courageux participants. La plus jeune avait 6 ans et le plus vieux, je pense que c'était moi. Donc, en fait... fallait qu'il y en ait un plus vieux. Donc, en fait, mon garçon Louis, qui présentement voyage avec l'école secondaire des Rives, ne pouvait participer. Alors, je lui ai fait la promesse de participer. Donc, une promesse, c'est une promesse. Mais je pense que je l'ai bien représenté. Donc, je voulais dire merci. J'ai même eu mon petit trophée là, du groupe GEPAT. Donc, c'était mon point par rapport au groupe GEPAT. Donc, félicitations encore pour cet bel événement. Aussi, je voulais dire que je suis le président du comité de toponymie de la ville de Terrebonne. Puis on a eu notre première rencontre le 16 mars dernier. Juste vous faire un petit rappel, les 6 membres du comité sont Claude Martel, qui est représentant de la Société d'histoire de Terrebonne. Il y a Kim Payette-Chapelot, qui est conseillère en communication. Il y a Simon Sauvé, qui est régisseur développement culturel, loisirs et vie communautaire. Puis il y a Ariane Letourneau, coordonnatrice planification urbaine et réglementation. Ainsi que 2 élus. Il y a mon collègue Yvan Maisonneuve qui siège à titre de... Yann, excusez-moi. Yann Maisonneuve qui siège à titre de vice-président, puis moi-même à titre de président. Donc, on a discuté de plusieurs points, dont le point de nommer les corridors de biodiversité. Donc, la direction de l'urbanisme durable proposera une banque de noms pour les corridors en respectant la thématique de la faune, de la flore. Par la suite, le comité analysera le tout pour faire les choix finaux. Aussi, un point important que je tiens particulièrement, on a parlé aussi des noms qui seront finalement trouvés pour les secteurs de la ville. Donc, fini les numéros. On va enfin avoir des noms pour nos quartiers. Donc, encore là, on a donné le mandat à la direction de l'urbaniste qui aura travaillé pour proposer des thématiques et des inspirations pour encadrer le choix de toponymie, en fait.
Le tout se rejoint au conseil de quartier qui aura travaillé sur ce point. Donc, les futurs conseils de quartier pourront nous aider sur ce point-là. Puis, en terminant, le comité est fier d'annoncer que le nom de Fernand Champagne finalement sera intégré officiellement à la banque de noms prévue pour la désignation des parcs, places publiques de la ville de Terrebonne. Donc, nous avons reconnu l'importance du rôle de M. Champagne dans l'histoire locale de la ville ainsi que dans son implication sociale et communautaire. J'ai personnellement appelé Mme Champagne ce matin, puis elle était très contente d'ailleurs. Donc, en terminant, parce que ça passe vite la minute, je vous invite à la dernière collecte de sang des citoyens et employés de la ville de Terrebonne qui aura lieu ce mercredi de 9h30 à 15h30 au Cégep de Terrebonne. Donc, au plaisir de vous voir et de vous rencontrer. Merci. Merci, Éric. Je croyais que tu allais parler que dans un élan au Super Splash, j'avais pris l'engagement de le faire l'an prochain, mais bon. Alors. Ben oui, en effet. Est-ce que vous allez être des nôtres l'année prochaine? Oui, puis déguisé à part ça. Donc, vous êtes tous témoins. Le maire sera présent avec nous au prochain Aquasplash. Ça va être un méchant splash. Alors, Yann Maisonneuve, quartier numéro 7. Oui, merci, monsieur le maire. En fait, ça va être bref, contrairement à mon collègue à côté. Oui, Georges. Donc, samedi dernier, ce samedi, le 24, j'étais à Drummondville pour une conférence sur le RPEP. Dans le fond, c'est le règlement sur les prélèvements des eaux et leur protection. On parle donc des forages, tous les types, là, exploitation, entreposage des différents hydrocarbures. J'ai assisté à plusieurs présentations d'experts exprimant les problématiques, les limites aussi des règlements du ministère et du développement durable, l'environnement puis la lutte au changement climatique. C'est eux qui englobaient ce règlement-là. Et somme toute, c'était vraiment intéressant. À l'heure actuelle, je n'ai pas eu le temps d'en discuter en plénier avec mes collègues du conseil. Donc, c'est ce qui va être fait probablement dans un prochain plénier. Puis par la suite, ça va être plus facile de faire un suivi aux citoyens. Je sais qu'on a eu quelques questions qui sont venues de la part de citoyens au courant des dernières séances. Donc, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans ce dossier-là. Merci, M. Maisonneuve. Alors, notre prochain conseillère, plutôt Nathalie Bellavance. Oui, merci, Monsieur le maire. Cette fin de semaine, j'ai eu la chance d'assister à un beau spectacle de patinage artistique. En fait, c'était le CPA, l'Odyssée de la Plaine, au Forum de la Plaine. J'étais accompagnée, bien sûr, de Monsieur le maire. J'avais Dany Saint-Pierre et Brigitte Villeneuve qui m'accompagnaient. On a eu la chance d'assister à un super beau spectacle et je voudrais remercier, en fait, Mélanie Renaud, qui est la présidente de ce comité-là, qui nous a invités, et tout son comité organisateur. Je vous dirais les participants athlètes, nos jeunes chez nous qui ont fait de belles prestations. C'est toujours beau à voir, année après année. On voit l'évolution et c'est super agréable de regarder ça. Je voudrais remercier aussi les entraîneurs de ces enfants-là. Les commanditaires sont super importants et surtout les parents de ces beaux enfants-là qui nous ont fait profiter de leur savoir-faire. Alors, c'est tout. Ça s'est passé en fin de semaine, samedi et dimanche, et le thème de cette présentation-là, c'était « Voyage autour du monde ». Alors, on remercie tout ce beau monde de cette participation-là. Merci. Alors, M. André Fontaine, il faut fermer Nathalie. Parce qu'André, il a toujours de la misère avec son micro. Qui est là. Non. Merci, M. le maire. Alors, dans un premier temps, j'aimerais mentionner l'événement qui vient tout juste de se terminer, soit la semaine de la francophonie au Québec, qui a été souligné dans le Vieux-Terrebonne par l'organisation du Festival Le Mot. Nous avons eu droit à des activités pendant toute une semaine. Je voudrais dire un bravo aux organisateurs, Joanne Fréchette, François Lavoie, Robert Ménard et François-René Despatie. Je n'aimerais pas tous les autres parce que je vais être obligé de parler aussi longtemps que mon collègue, là, M. Fortin. Dans un deuxième temps, j'aimerais aussi, cette fois, m'adresser à tous les résidents du secteur du Vieux-Terrebonne pour leur dire que l'on arrive à une étape importante, sinon cruciale, du processus de consultation publique sur le plan particulier d'urbanisme. En effet, vous serez tous invités à des cafés-rencontres citoyens qui auront lieu à la fin du mois d'avril, m'a-t-on dit. Alors, surveillez les journaux et les réseaux sociaux pour connaître les dates et les thématiques abordées. C'est là que vous pourrez donner votre opinion, échanger avec d'autres,
réfléchir tous ensemble et proposer des pistes de solutions pour la revitalisation de votre quartier. Je souhaite une grande participation de votre part. Merci. Merci, M. le maire. Très bien, merci, M. Fontaine. Alors, maintenant, au niveau des présidents des commissions municipales, alors, au niveau de la sécurité publique, M. Danny Saint-Pierre. Bonsoir, M. le maire, merci. En bref, ce qui retient l'attention au niveau de la Commission de sécurité publique, c'est naturellement la légalisation du cannabis à l'ensemble du Canada. Donc, nos travaux se portent principalement sur la révision de la réglementation municipale pour l'adapter à la nouvelle légalisation. Et aussi, il faut prendre en considération les équipements, la formation et le coût relié à tout ça pour faire nos revendications par la suite. Et on a eu aussi un retour sur l'intervention de la grenouille sur la rivière des Prairies. Des Mille-Îles, excusez-moi, je ne suis pas à bonne place. Je suis en train de mélanger la rivière. Sur la rivière des Mille-Îles. Tu es rendu à Laval, là. C'est ça, là, sur la rivière des Mille-Îles l'automne dernier, avant les fêtes. Et par la suite, nous avons aussi parlé de l'achat de 6 tasers pour le service de police de Terrebonne. Dans le fond, le but de ça, c'est vraiment le travail policier se modernise et ça permet de faire des interventions de façon beaucoup plus sécuritaire, autant pour la personne récalcitrante et le policier. Très bien. En autant que tu n'en apportes pas un avec toi au conseil, là. Non, je laisse ça à d'autres. C'est bien, merci. Alors, Mme Brigitte Villeneuve, de la Commission des sports. Oui, Monsieur le maire. Alors, à la Commission des sports, loisirs et plein air, voici notre plan d'action pour 2018. De prolonger le réseau cyclable vers Sainte-Anne-des-Plaines et Blainville, les Moulins d'en haut, pour donner un petit indice, c'est le petit train du Nord. Alors, de bonifier la formation des surveillants concierges et autres intervenants en matière de préparation des lieux de pratique, d'implanter un processus d'évaluation des programmes municipaux, de développer un calendrier des activités et des événements organisés par la municipalité et les organismes sur le site Web de la Ville, évaluer la possibilité d'implanter un corridor cyclable sur la côte Terrebonne et élargir les critères d'admissibilité des contributions financières aux organismes en incluant les membres de moins de 25 ans résidant à Terrebonne. Merci. Très bien, merci, Mme Villeneuve. Est-ce que maintenant, pour la période de questions des membres du Conseil, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Ah. Alors, M. Gagnon, on vous écoute. Oui, Monsieur le maire, lors du dernier plénier de la dernière séance, j'avais demandé le report du dépôt des rapports de recherche et soutien. Et là, j'aurais une déclaration à faire ce soir. Alors, Monsieur le maire, j'aimerais faire une courte déclaration et signifier mon inconfort vis-à-vis des dépenses effectuées par 2 de mes ex-collègues du conseil municipal en 2017. Comme vous le savez tous, notre charge d'élu exige un haut niveau de transparence et le respect d'un sens de l'éthique sans reproche. Depuis les arrestations du 15 mars dernier par l'UPAC, la population de Terrebonne est certainement plus attentive à cet effet. Ainsi, j'ai pris connaissance du relevé des dépenses de frais de recherche de 2 de mes ex-collègues qui ont été battus lors des dernières élections municipales sous la bannière de Génération Terrebonne. En regard des dépenses pour l'année 2017, mon attention fut attirée par des dépenses liées à l'embauche d'un conseiller politique pour la période du 1er mai au 5 novembre 2017. Jusque-là, tout semble bien normal. Cependant, l'ensemble des versements, et donc des réclamations pour salaire, ont lieu à partir du 25 octobre 2017 pour se terminer en janvier 2018. Le 10 salarié, qui fut candidat pour Génération Terrebonne entre le 22 septembre et le 5 novembre, recevait par la même occasion une rémunération de la Ville de Terrebonne sans que ceci puisse avoir été déclaré. De plus, le 10 salarié était aussi membre du comité consultatif d'urbanisme, alors que les règles d'origine interne interdisent aux membres du CCU d'être à l'emploi de la Ville de Terrebonne ou d'être un employé d'un élu municipal. Pour toutes ces raisons, M. le maire, j'aimerais que l'on fasse les vérifications nécessaires si les dépenses en question sont en respect de la loi sur les dépenses en période électorale par le directeur général des élections,
que l'on puisse vérifier si légalement un élu peut procéder à des autorisations de dépenses après une défaite électorale, et enfin d'analyser si des recours pour la Ville fait récupérer les sommes d'argent si cela ne respecte pas les règles entourant le code d'éthique des élus sous le précédent conseil municipal. Alors, je vous remercie. Écoutez, Monsieur le conseiller, M. Gagnon, je reçois d'abord, on entend votre déclaration ce soir. Vous conviendrez là, qu'on n'est pas, c'est pas ici aujourd'hui là, qu'on va faire le débat à cet effet. Je peux comprendre le raisonnement que vous faites aujourd'hui, là, mais je ne voudrais pas non plus là, qu'on se lance dans un débat où on n'est pas, comme je dis souvent, on n'est pas devant une cour de justice, là. Cependant, il y a peut-être lieu de faire un certain nombre de vérifications auprès des élus concernés et qu'on ait peut-être précision. Et le cas échéant, on reviendra à un prochain conseil municipal pour donner la bonne information, s'assurer que si le cas échéant, il y a des choses qui n'étaient pas conformes, qu'ils soient corrigés en conséquence. Alors, est-ce que ça vous va, M. Gagnon? Oui, ça demande à tout le moins des précisions. Il y a vraiment un ensemble. C'est votre réveil matin. Une partie. Non, c'est pas grave. Donc, c'est sûr qu'il faut que l'analyse soit plus poussée, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à la deuxième session de questions des citoyens? Alors, est-ce qu'il y a des citoyens qui veulent s'avancer à l'avant avec des questions? Alors, juste simplement donner votre nom, votre adresse et ne pas oublier, c'est 2 questions maximum. 5 minutes. Alors, bonsoir. Allumez le micro. Tantôt, on l'avait fermé, mais on l'entendait pareil, là, mais là, ce serait mieux. Félicitations pour votre contrôle. Merci. Puis, 741 Saint-Bien. Concernant les laissez-passer pour BFI, là, chez BFI, ici, là, mettons si on a 3 propriétés et plus dans Terrebonne, est-ce qu'on a le droit à 3 laissez-passer ou à le nombre de laissez-passer par propriété? C'est 3 par... Hein? 3 par... c'est 3 fois 3. Dans votre cas, ça va être 3 fois 3, donc 9 fois. C'est 3 par compte de taxe. Oui. Exact. C'est beau. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si je ne vois personne d'autre s'avancer. Alors, avant de mettre un terme, avant de faire la levée de l'Assemblée, je sais que vous êtes toujours excités de proposer. Je nous rappelle que la prochaine séance ordinaire se tiendra dans la salle Leclerc du centre Guérin, au 6900 rue Guérin à Terrebonne, secteur La Plaine, le lundi 9 avril 2018 à 19h30. Donc, la prochaine séance, c'est dans le secteur La Plaine, au centre Guérin. Et je crois que 2 semaines plus tard, le 23 avril, la séance du conseil, elle revient ici, hein? Okay. Là, ça semblait qu'on retournait sa route après, là. Je pensais qu'on partait un mois sa route, mais non. Hein? Ah, c'est au mois de mai. C'est au mois de mai qu'on retourne Terrebonne-Ouest. Donc, écoutez, chers amis, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée, Robert Brisebois, Madame Bellavance, alors seconde. Alors, merci à tous. Bonne soirée, bon retour à la maison. Merci. Merci à Brigitte Villeneuve de m'avoir remplacé ce soir au début. Alors, merci à tous. Bonne soirée.